Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour afin de vous présenter mes deux dernières créas qui ont été inspirées par un tirage. Donc je vais venir un petit peu vous raconter tout cela, voilà. J'ai de jolies créations, je vous montre. J'espère que... Waouh, voilà. J'ai un petit peu tourné ici pour que vous voyez bien le côté doré, magnifique. Et la deuxième petite création qui est ici. Voilà. Donc le tirage des cartes, vous les voyez dans le sens du tirage. Voilà, 4 cartes. Ça a été très précis, très impactant, avec une très belle résonance. Voilà, on va les revisiter cela ensemble. Alors on va commencer par ce premier bracelet. Alors, nous avons de chaque côté des obsidiennes dorées avec des reflets extraordinaires. Pierre de lave, nouvelle génération, un petit peu mordorée aussi, très très belle. Et là, nous avons des quartz rutile avec des petites flèches dorées. Et au centre, une bronzite. Ça va très bien avec mon vernis, tout ça. Voilà, donc on va aller visiter un petit peu ce bracelet. On va commencer à aller carrément direct par la centrale. Donc là, nous avons une bronzite qui a un reflet, je vais essayer de vous le montrer. Donc on est dans les tonalités marron avec des très très beaux reflets aussi un peu bronze. Et alors cette pierre, elle va être une pierre d'ancrage, elle va interagir au niveau du premier, deuxième chakra et également au niveau du troisième œil. Donc là, on a une pierre qui nous invite à revenir à soi, à aller visiter son histoire, éventuellement aussi son histoire, au-delà de son histoire personnelle, celle de la famille. Et elle va amener au niveau du troisième œil cette clarté et cette réception de tout ce patrimoine, on va dire, que nous portons parfois. Voilà. Donc là, on va aller dans le vif du sujet avec cette magnifique carte lumière, le vieux sage, qui nous invite à prendre conscience des conditionnements qui sont programmés et donc à déprogrammer pour être vraiment soi-même. C'était vraiment une très très belle carte avec une magnifique résonance. En plus, on a tout cet aspect désert qui reprend complètement les coloris de ce bracelet. C'est juste splendide. Et donc là, on est vraiment dans cette visite de voilà qui je suis, l'histoire de ma famille et de déposer ce qui n'est plus nécessaire pour s'alléger, parce que c'était un petit peu la problématique qui avait été soulevée ensemble et qui avait été, voilà, non pas révélée parce que c'était une conscience, mais il est le temps, entre guillemets, de s'y libérer pour profiter pleinement de la vie. Alors après, nous avons le quartz rutile avec donc des petites flèches dorées. Donc là, on est vraiment dans une pierre qui va interagir beaucoup au niveau des chakras supérieurs pour amener une clarification, pour aller dans ce focus de cette flèche dorée, pour nettoyer les choses, pour vraiment être dans l'aspect purification, nettoyage, clarification. Donc très belle pierre qui soutient l'énergie de la bronzite, qui est vraiment cette pierre un peu d'ancrage, de retour à soi, d'aller dans ses profondeurs, dans son histoire. Et là, clarification et focus. Et donc là, nous avons la pierre de lave, bon, ça on la connaît, ces fameuses pierres volcaniques qui sont des pierres poreuses, donc on peut y appliquer aussi les huiles essentielles, soit dit en passant. Et donc là, on est sur une pierre d'ancrage, une pierre qui a une énergie de soutien et qui va aussi aller chatouiller le plexus solaire dans l'aspect joie. Bon, je la présente à chaque vidéo, cette pierre, donc là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Tout simplement, on peut considérer que lorsqu'on prend un choix au quotidien qui est guidé par le cœur, il y a toujours la joie qui s'installe. Donc quelque part, c'est un marqueur peut-être que nous sommes au bon endroit. Et après, nous avons donc cette magnifique obsidienne dorée. Elle a des reflets, mais juste... Waouh, voilà, on les voit là. Très... c'est très très beau. Et donc cette pierre, l'obsidienne, évidemment, est connue pour être une pierre d'introspection profonde. Et là, voilà, c'est la mise en lumière, totalement. Donc là, c'est vraiment ce bracelet qui est l'invitation d'aller visiter son histoire,
son patrimoine, entre guillemets, familial, avec les choses que l'on porte et qui sont peut-être à délester maintenant, à déprogrammer, pour être tout simplement soi. Et c'est, comme on en avait parlé, un bel exercice qui n'est pas une obligation, hein, évidemment, mais si c'est l'instant, si c'est le moment, si on sent qu'on est prêt, c'est vraiment très libératoire pour soi et pour la lignée de façon générale. Donc voilà pour ce premier bracelet que bah là j'ai juste associé avec le vieux sage. Bon après il y a quand même la lettre hébraïque à côté, hein, cette lettre finale qui était aussi un signal que l'on est prêt tout simplement à passer à cette nouvelle histoire, d'être dans cette conscience et cette transformation. Cette carte, elle est vraiment dans le tirage pour révéler que nous en sommes capables et grâce à tout ce que nous avons appris dans les leçons de la vie précédemment traversées, on peut entendre et accueillir cette transformation. Donc allons-y. Et là aussi, on a un magnifique doré. Voilà donc pour ce premier bracelet qui est dans l'aspect voilà, profondeur et libération. Et là, on en a un deuxième qui va évidemment être en résonance, hein, mais avec des énergies un petit peu différentes. Qui s'associent bien ensemble, comme celle-ci s'associe très très bien ensemble. Donc on va aller visiter cette jolie association. Alors là nous avons un œil de faucon, donc à chaque fois nous sommes en parallèle, hein, bien sûr. Hein. Donc un petit œil de faucon là. Après nous avons deux pierres de lave, avec celle-ci qui est assez belle aussi, hein, qui reprend un petit peu, qui a un petit aspect un peu d'hématite. Après, nous avons une lépidolite, une hématite justement, des très belles larviquites, hein, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, et nous avons un Bouddha, et ouais, un Bouddha en hématite. Alors, pourquoi cette association? Pourquoi ça m'est venu ainsi? Donc là, on est sur l'œil de faucon dans l'aspect évidemment lié au troisième œil. On est vraiment dans une énergie, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui va amener cette ouverture, permettre, ça accompagne hein, ce bracelet également, mais permettre d'aller sereinement visiter, effectivement, aller dans cette introspection, cette libération. On est vraiment dans le fait d'ouverture d'esprit et de petites bulles de protection pour pouvoir faire cette visite le plus sereinement possible. Alors toujours les pierres de protection, comme je le rappelle à chaque fois, de la pierre de protection, quelle que soit sa forme, un œil du tigre, cet œil de faucon ou une labradorite, hein, il y en a tellement. C'est aussi une invitation à réévaluer les protections que l'on se forme en cours de vie pour se permettre quand même d'avoir l'opportunité de vivre certaines expériences. Parce que dès qu'on monte une barrière, évidemment, après, ça bloque beaucoup de choses derrière. Donc c'est aussi cette invitation. Mais là, en l'occurrence, on va être vraiment dans l'idée de protection pour pouvoir aller faire cet accueil de notre histoire. Après, nous avions deux pierres de lave, donc je ne vais pas revenir sur les pierres de lave, hein, c'est bon, on a fait le tour. Et après, nous avons ici la lépidolite. La pédiolite va aussi interagir au niveau des chakras supérieurs. Elle ressemble un petit peu à l'améthyste, même si elle n'est pas tout à fait pareille, parce qu'on est sur une pierre plus opaque avec des reflets argentés. Cette pierre, elle va amener une énergie qui permet de clarifier les choses. Alors, elle est souvent associée aux personnes qui auraient besoin de soutien lors de déprime ou dépression. Quelque part, on peut peut-être considérer qu'une dépression, c'est un message de l'âme, c'est-à-dire que le corps nous envoie beaucoup de messages, et puis à un moment donné, on est saturé, et l'âme nous envoie un message, non mais là, tu t'es peut-être un peu perdu, tu n'es pas dans ton écoute, il faut que tu reviennes à toi. Malheureusement, c'est une étape qui est toujours très délicate parce qu'on est dans une très grande souffrance et avec zéro possibilité d'accueillir quoi que ce soit qu'on est dans cet état. Et justement, cette pierre, elle est là pour faire un aspect de nettoyage, de renforcer notre mental, enfin, le rebooster pour qu'il soit dans cet accueil et dans cette possibilité de transformation.
Voilà, c'est très intéressant parce qu'on a cette notion de focus, de nettoyage en profondeur, d'élévation évidemment du taux vibratoire, dans l'idée de nettoyer cette stagnation, c'est un peu ce marasme où on se trouve, quoi. Donc là, on va revenir sur les premières cartes hein, que je n'ai pas encore abordées. La première qui avait été tirée était relative à l'énergie du moment. Magnifique carte que le dragon lié à l'élément eau, sachant que les cartes dragon dans ce jeu sont les cartes au niveau des énergies les plus fortes. Et cette carte, tout simplement, invite à aller être en conscience de nos émotions, de revenir à soi pour vraiment entendre et voir se présenter à nous les émotions, les vivre dans leur justesse. Donc c'est vraiment une très très belle invitation à être au contact quotidien de nos émotions et d'avoir une interaction juste avec elles. Et après, nous avions cette magnifique carte qui était cette reconnexion à la vie, au cycle de la vie. Là, on est plutôt sur un côté printanier apparemment, mais là, c'est vraiment cette ouverture au flux de la vie. Et cette carte était un peu, enfin, c'était pas un peu, mais la question c'était, je sens qu'au quotidien, j'ai une certaine peur, une certaine inquiétude qui est toujours latente en moi, voilà, qui est constante. Et donc, grosso modo, ben, comment transformer, quelle est la voie, le chemin pour le faire. Et là, c'est vraiment le fait d'aller dans le flux de la vie, de lâcher de lâcher et de se connecter au flux de la vie et d'être dans cet élément de gratitude que je trouve magnifique. Hein. C'est, mon Dieu, nous avons la chance d'être là, donc en vivolant, en essayant le plus possible de lâcher ce mental hein, qui parfois nous amène, hein, quand on est dans une inquiétude qui est constante, c'est quand même un cheminement du mental. Donc là, l'épidémie va vraiment être très intéressante pour nous soutenir dans ce process. Et après, il y a l'hématite que nous retrouvons. L'hématite, j'adore cette énergie, hein, c'est comme une machine à laver, ça fait circuler l'énergie en nous. Donc évidemment, quand on est dans un état comme ça, qui peut être de stagnation, quand on reste dans une émotion profonde comme ça, qui est constante, qui est latente, l'hématite va aider dans la mesure où on va commencer à être dans l'écoute, à reconnaître et à s'ajuster par rapport à cette émotion, à la vivre justement. Elle va permettre de décristalliser les choses que nous avons, que nous stagnons en nous, quoi. Les émotions qui sont cristallisées. Après, nous avons la larvikite, un magnifique pierre, j'en parle souvent parce que je l'aime beaucoup. Elle, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'invitation à faire une méditation des émotions. C'est-à-dire que quand elle va vraiment interagir à solliciter cette énergie de présence à soi. Voilà, une émotion arrive, je la reconnais, je l'accueille, je la vis dans sa justesse, sans tomber dedans, sans la réfuter, parce qu'évidemment, elle va se transformer en autre chose, mais vraiment en la vivant dans sa justesse. Et l'Arvikite est une magnifique pierre d'accompagnement pour ça, parce qu'elle a vraiment cette belle énergie d'accompagnement, d'introspection et qui fait circuler également tout ce qui peut être cristallisé en eau. Donc, très belle association avec l'hématite. Et un petit Bouddha en hématite. Il est trop beau. Alors, c'est un Bouddha rieur, hein, je précise. Je pense que ça te correspond bien. Donc là, on revient un petit peu sur notre vieux sage. L'idée, c'est de trouver son Bouddha intérieur, hein, d'être dans cette paix intérieure, d'être dans cette adéquation, de vivre ce qui nous appartient à nous, quoi. Hein, se laisser porter par la vie, mais voilà. Donc là, on est vraiment dans cette sagesse intérieure à mettre en lumière. En plus, avec ces magnifiques cartes, il y a vraiment toutes les prédispositions pour pouvoir le faire ici et maintenant. Donc allons-y. Voilà, je suis très très enthousiaste encore par rapport à ces magnifiques cartes. Très intéressant encore comme échange et cette venue de Pierre avec ses constitutions. C'est toujours des moments magiques pour moi de vivre cela. Donc j'espère que vous avez pu aussi apprécier cette vidéo. Hein. C'est vraiment 4 cartes. C'est, je pense, le tirage le plus... enfin, pas le plus court, mais qui a été tellement précis et révélateur d'un problème sous-jacent qui encombrait voilà, le quotidien. Et c'est un magnifique cheminement à mettre en place, qui est déjà mis en place, hein, je le sais bien. Mais voilà, c'est le moment, quoi.
Il faut y aller, il faut en profiter. On est là pour vivre et comme je dis toujours, et on est vivre dans la joie et pas s'emmerder. Voilà. Allez, à tout bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir.